Bonsoir à vous. Nous sommes le 29 décembre. C'est la reprise donc de l'Angle Mort après 4 mois d'absence, du repos bien sûr. Nous sommes de retour pour une nouvelle saison, un nouveau défi, mais surtout de nouvelles responsabilités et plus de liberté. Nous allons parler d'économie, de politique, culture et sport bien sûr. Yacine Mazouga avec nous, qui adore les sujets sportifs avec ces points d'interrogation, surtout sur le football et beaucoup de disciplines. Nous allons parler d'économie dans les détails les plus précis. Tarek Hafid avec nous également sera pour donner plus d'informations dans plusieurs sujets. Lui, c'est plus politique et économie, mais nous allons parler de tous les sujets. Tarek Hafid, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Et ça sera une reprise difficile ou Non, c'est une plus reprise d'enthousiasme? très sympathique. Tout va très bien, ça va. Un nouveau défi donc cette saison, plus de liberté, vous me promettez? Moi, j'ai pas de soucis. Tout va bien se passer. promesse Comme doit- on le fait d'habitude, c'est-à-dire il n'y a rien de... Tout à fait. Yassine Malzougui, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Alors vous pouvez me promettre plus de liberté et de responsabilité dans cette émission que beaucoup attendent finalement. موسى كيجيب لي المصحف نحلف عليه. Oui, en effet, puisque Oh, c'est c'est vous la connu. responsable. C'est Donc, connu. je- Bon, la liberté est toujours accompagnée par la responsabilité. Ouais. On peut disposer de beaucoup de liberté, mais il faut faire très attention à la responsabilité. Donc, il faut être entre les deux, équilibré. J'espère que nos téléspectateurs, enfin nous nous répondrons aux attentes de nos téléspectateurs, qui sont beaucoup téléspectatrices également, qui beaucoup nous ont écrit et ont demandé sur la suite de l'émission. Donc nous vous rassurons, nous sommes là, nous reprenons aujourd'hui. Pour commencer, Yassine Mazzougui, donc nous allons commencer on va pas dire une petite, mais une rétrospective de l'année 2022. Si je vous dis un bilan. On parle de politique d'abord de l'Algérie, généralement politique économique 2022. Quelle est la première idée ou quel est le premier aspect qui vous vient à l'esprit? C'est surtout la politique extérieure qui est remise en place avec une forte présence de l'Algérie, avec une agressivité sur certains sujets sur lesquels on était très passif. Maintenant, les gens nous respectent pour ça. Donc, commencer par sanctionner le Maroc, sanctionner l'Espagne, disperser la puissance européenne entre l'Algérie et l'Espagne, c'est pas rien. Le rôle joué par l'Algérie au sein de la Ligue arabe, le rassemblement des Palestiniens. Oui. Nous allons parler de tous ces Donc détails. c'est un peu, La force le de retour l'Algérie. et l'agressivité. Tarek Hafid, si je vous pose la même question, si on parle de 2022 d'une manière générale, mais de l'Algérie. Je vais dire, c'est effectivement la même question, c'est-à-dire il y a une prise d'initiative très importante de la part sur le plan diplomatique dans différents dossiers. Si on reprend le cas de la Palestine, où l'Algérie a été en quelque sorte écartée, ou s'est elle-même un peu désengagée pendant quand même au moins 3 décennies à peu près. Mhm. Il y a un réel retour, une réelle volonté. Quand on parle d'Espagne, Italie, France, etc., c'est vraiment une politique extérieure aussi dans la région de la Méditerranée aussi qui est très importante. L'Afrique aussi. Après, en fait, c'est un retour. Et le retour, le bilan, on le fera dans quelques temps. Maintenant, on est vraiment en plein dans le feu de l'action. Donc, il faut attendre. Après, sur le plan économique, il y a des choses... voilà, on va voir au courant de l'émission. Au cours de l'émission, on parlera aussi de la situation politique, des droits de l'homme. Beaucoup on parle des droits de l'homme, Yassine Mazzougui. Si on commence par la diplomatie algérienne, la Ligue arabe, le rassemblement des Palestiniens, si on parle en gros de l'activité présidentielle. Oui, elle est nettement omniprésente. On a passé une saison, plutôt 2 ans de Covid, il y avait les restrictions sanitaires, il y avait beaucoup d'empêchements, mais
cette fois-ci, on voit l'activité présidentielle qui est devenue très intense et quelque peu une prise de conscience par le peuple que Est-ce qu'on peut dire que la Ligue arabe, par exemple, est le summum de l'activité présidentielle? non, ça fait partie d'un processus. C'est un processus global et le sommet arabe n'est qu'un élément de la problématique. Nous avons des relations avec la Chine, avec les BRICS, avec la Russie, avec l'Europe, avec l'Afrique, la reconstitution d'un Maghreb plus ou moins homogène. On ne peut pas le faire avec le Maroc, mais ceci n'empêche pas les Algériens d'agir avec les Mauritaniens, nos frères libyens, nos frères tunisiens. Donc tout ça, c'est une autre dynamique. Ouais. Khafir, est-ce que la Ligue arabe est le summum de l'activité? Ça a été un moment très important durant cette année, puisqu'il faut rappeler aussi que le sommet de la Ligue arabe, réglementairement, si on s'en tient au règlement intérieur de la Ligue arabe et des textes qui régissent la Ligue arabe, aurait dû se tenir au mois de mars. À la demande de l'Algérie, il a été reporté au mois de novembre. Donc il a coïncidé avec donc, les festivités du 1er novembre. Il y a eu aussi un moment important, ça a été les festivités, le 5 juillet, ouais. avec quand même des personnalités importantes qui ont été invitées. Ça reste un moment important sur le plan diplomatique. Il y a eu, on va dire, certaines actions de l'Algérie vis-à-vis de la Tunisie, au niveau interne. C'est quand même assez rare. De la part de la Tunisie, même si les Algériens disent nous ne voulons pas d'ingérence dans les affaires internes de la Tunisie, mais il y a eu quand même des faits qui sont importants. Le fait qu'il y ait le secrétaire général de la centrale syndicale tunisienne qui a été invité lors des festivités du 5 juillet. En fait, il y a eu des événements qui sont très importants, mais je pense que l'événement le plus important, et ça, les Algériens ont dû le gérer c'est-à-dire au jour le jour, c'est le fait que l'Algérie, à cause justement de la guerre en Ukraine, s'est retrouvée projetée dans une position qui est assez inhabituelle, c'est-à-dire partenaire stratégique de la Russie, mais en même temps, pour des raisons liées à l'énergie, partenaire d'États très importants en Europe. En Europe, Et on ne peut pas faire les deux, on ne peut pas satisfaire les deux parties. Visiblement, elle arrive à le faire. Il ne faut pas oublier aussi que l'Algérie entretient et continue d'entretenir aussi de bonnes relations avec l'Ukraine. C'est-à-dire que l'Algérie, de par son statut, est en train de gérer quand même une situation assez inhabituelle et c'est intéressant à suivre. Yassine Ouazzougui, vous avez parlé d'agressivité complètement quand on parle de la crise avec l'Espagne, même avec la France. C'était quand même de l'agressivité, on peut parler de ça carrément. oui, c'est trop peu dire quand on remet en cause toute notre identité, toute notre histoire, rester passif devant de tels faits, je ne pense pas que le mot agressif devient grossier. Donc, quand on s'attaque à nos principes, car maintenant, ça n'a pas de prix. Même s'il faut verser du sang. Ils ne se sont pas attaqués à nous, les Espagnols. Mais ce sont nos principes. Le Sahara occidental, le problème est à l'origine espagnole. Oui. Et maintenant, ils le remettent dans la balance des Marocains. Ça, c'est pas juste. Les principes de l'Algérie, c'est d'être juste avec tout le monde. C'est d'être équitable avec tout le monde. Mais accepter le fait accompli des Espagnols, ça revient à dire que l'Algérie n'a vraiment pas de personnalité. Donc, c'est une nouvelle personnalité qui se creuse, qui se reconstitue
Et ça donne une autre dimension à l'Algérie, au point où elle pense aller vers le Conseil de sécurité avec une grande majorité de soutien africain, arabe, de pays amis, asiatiques, sud-américains et tout. Tout ça, c'est la force de l'Algérie. Quand les gens pensent que l'Algérie est passive, ils ne vont pas marcher. Mais avec des actions pareilles, parce que recevoir Lavrov en plein guerre entre l'Ukraine et La Russie. enfin la Russie et l'Ukraine, c'est un acte de courage de dire j'ai ma responsabilité, j'ai quelque part une certaine neutralité par rapport à ce qui se passe et dire que nous avons des intérêts avec les uns et des autres. Et c'est là où se trouve un certain équilibre. Est-ce qu'on a retrouvé cet équilibre ou bien c'est juste des actions diplomatiques qui ne rapportent vraiment pas grand-chose finalement à l'Algérie? C'est des actions qui sont, à mon avis, comprises dans une idée qui est forte. Et peut-être qu'on n'a pas l'impression qu'on ne peut pas l'apercevoir parce qu'elle est un peu, on va dire, abstraite. C'est le fait d'être pleinement inscrit dans une logique de non-aligné. Et c'est ça c'est ça qui est important. Le fait de pouvoir recevoir le ministre des Affaires étrangères russe et aussi recevoir quelque temps avant aussi le secrétaire d'État américain, de recevoir le président français, de recevoir... Puisque bon, qu'on le veuille ou pas, cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est pas finalement entre la Russie et l'Ukraine, c'est entre deux pôles, donc c'est entre la Russie et les pays occidentaux et l'OTAN, etc. Il n'y a qu'à voir tout ce qui est fourni à l'Ukraine pour comprendre que c'est ça la réalité. Maintenant... Finalement, c'est une guerre par Ukraine interposée, on va dire. Oui, l'Ukraine, c'est le champ de bataille. Le champ de bataille qui a été choisi. Dans quelques temps, ça sera peut-être le Kosovo. Après, il faudra peut-être... Serbie. La Serbie, ce qui est en train de se passer actuellement. Ça sera peut-être entre la Chine, ça sera certainement Taïwan, et ainsi de suite. Il y a des territoires qui sont choisis comme ça. Juste pour reprendre à propos de la réaction de l'Algérie avec l'Espagne, qui a été très dure de la part de l'Algérie. En tout cas, elle est perçue comme ça de la part. Quand même. Les Espagnols ne s'attendaient pas de telles Alors, réactions. personne ne s'attendait déjà au revirement des Espagnols. Nous-mêmes. Parce que la responsabilité qui marque c'est la responsabilité première dans le cas du Sahara occidental, elle est espagnole. C'est eux qui ont c'est eux qui colonisaient le Sahara occidental et l'Espagne a toujours cette responsabilité puisqu'elle est considérée officiellement jusqu'à aujourd'hui comme étant la puissance administrante dans le territoire indien. Pour l'Algérie, il ne faut pas oublier une chose, on l'a dit plusieurs reprises, la question du Sahara occidental, même si l'Algérie n'est pas impliquée, n'a pas à s'impliquer dans ce conflit puisqu'il concerne deux parties clairement identifiées, mais la question du Sahara occidental reste une question de sécurité nationale pour l'Algérie. C'est important. Et le temps est très important dans cette première partie. Nous n'avons pas parlé de Macron. Quand même, il était en Algérie, Yassine Bouazizi. Le président français était en Algérie pour une visite de... C'est quelque chose de très rare de voir un président français voyager pendant le mois d'août. Ah oui. Effectuer des visites officielles en plein août. Puis à la fin, c'est quoi le résultat? C'est les mêmes textes qu'on a vus avec les visites de ses prédécesseurs. Bon, il y a en plus une cassette de Hasni. Sans plus. Oui, Disco Maghreb et un dîner avec notre ami Kamel Daoud. En termes de réalisation... C'était plus un coup de com' alors qu'autre chose. Bon, il fallait un peu rassurer tout le monde sur la question du gaz, mais le gaz russe est irremplaçable. Même si elle le veut, l'Algérie n'est pas... Oui, bien sûr. Même si elle le veut, l'Algérie n'est pas en mesure de remplacer... Aucun pays ne peut remplacer. Aucun pays. Et tous les pays ensemble ne vont pas pouvoir remplacer le gaz russe. Donc, même si tous les pays producteurs de gaz vont faire l'effort,
ils ne vont pas arriver avant 4 ou 5 ans, parce que c'est un processus très long de la recherche et l'exploitation du gaz. Oui. Si on parle un peu en deuxième partie, nous allons parler de l'économie, mais là maintenant, on parle de la politique interne du pays. Si on parle de l'opposition, je pense qu'on ne peut ne pas commencer par l'arrestation et la mise sous mandat de dépôt aujourd'hui du journaliste Ihsan El-Qadi, Tarek Hafid ou Yassine Marzouki. Bon, j'ai pas de commentaire sur ça du moment qu'on ignore les raisons de son arrestation et ça. C'est un journaliste. Et on bat. L'article 50 interdit de la Constitution. Mais on ne sait interdit pas, donc quand tu es l'arrestation. journaliste, tu vas te faire واحد بموس. Non. Là, c'est permis. Mais على بالناش, on ne sait Et la pas. fermeture de son média aussi, Radio 1, qui vient d'être scellée. On ne sait pas qu'est-ce qu'on lui reproche. Peut-être que d'ici quelques jours, ils vont annoncer officiellement qu'est-ce qu'on lui reproche. À ce moment-là, on pourra en parler. Avant son arrestation à 2 jours, il a parlé du deuxième mandat du président Abdelmajid Tebboune. Ça ne serait pas peut-être en relation avec ça, Yassine Tu Marzouki? crois que Qadi Ihsan Oui. peut changer l'opinion du peuple algérien vis-à-vis de son président, enfin, de son futur président, avec ou sans Tebboune? Non. Il faut rester raisonnable et remettre les pieds sur terre. Tarek Hafid. Juste une chose. Quand tu as présenté ce nouveau sujet, tu as Oui. parlé d'opposition Oui. et tu as parlé de politique, etc. Oui. Je pense que Kata Ihsan ne devrait pas figurer justement dans ce chapitre, mais devrait figurer beaucoup plus dans le chapitre Des liberté de la presse, liberté d'expression. On en C'est ça. parle justement. C'est un jour qui est triste, qu'on le veuille ou pas, un journaliste placé sous mandat de dépôt. Non, si Ça ne devrait si pas. c'est pour un article de presse, Ça ou ne bien devrait pour pas une se déclaration, on peut en parler. Vous Mais le condamnez si c'est pour ça? Vous condamnez On cette sait arrestation? pas. Si c'est pour un article de presse, non, je ne condamne pas. pourquoi? C'est un journaliste. Les journalistes ne sont pas au-dessus de la loi. Si, l'article 50 de la Constitution interdit complètement l'arrestation de Oui, mais on ne journalistes pour dit leurs pas. écrits. On ne peut pas se prononcer tant que... Écoute, انت قبل ما تزيد انا je connais Hassan. Oui. Je le connais depuis les années 80. Il a toujours choisi un chemin parallèle à la vision globale de l'État. Bon, c'est son droit. C'est son droit d'être militant pour une telle ou telle cause. C'est son droit. Mais seulement, il est demandé à tout le monde de ne pas piétiner sur les lois. C'est Ouais. tout. Tarek Hafid, Moi, continuez votre idée. je suis triste, comme j'ai été triste lorsque Khaled a été mis en prison, etc., parce que ça ne devrait pas se faire. Ça, كاين حاجة واحدة أخرى. Ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que finalement, le service qui a été chargé de l'interpellation, etc., de toute cette histoire, ça reste. C'est la DGSI. C'est un service de contre-espionnage. D'accord. À mon avis, je donne juste mon avis, ce n'est pas à eux de gérer une telle affaire. Toutes les 2 affaires qu'a eu Qadi auparavant, c'était géré par la gendarmerie. Ouais. D'accord. Vraiment, il y a des choses qui sont étonnantes dans cette affaire. Donc ça vous rend- On verra ce qui va se passer plus tard, parce qu'aujourd'hui, il a été placé sous mandat de dépôt. Il va y avoir donc la phase d'instruction. Ensuite, il y aura donc son procès. J'espère, au même titre que toutes les personnes qui sont en prison, qu'il s'en sortira. Donc, on va une perche donc tout tendue Yassine Marzouki sur la loi sur l'information, la nouvelle loi sur l'information. Est-ce que vous l'avez lu, vous avez une idée sur la nouvelle loi Oui. avant de parler? Oui, c'est bien de casser les monopoles familiaux. Il y a des familles qui se rassemblent comme ça, ils créent un média, il devient assez gros pour être pris en compte. Et mis à part Rabara, par exemple, n'a pas vu d'investisseurs dans les médias. C'est des groupes de journalistes
de la même famille, issus de la même famille, qui constituent un média, surtout dans l'audiovisuel. Et ça, je pense que ça va être l'occasion aux investisseurs d'aller travailler dans le secteur des médias, comme ça se passe partout dans le monde. Ouais. Est-ce que ça va changer si on parle de liberté d'expression? Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette loi sur l'information, cette nouvelle loi? Est-ce qu'on parle plus de l'aspect de liberté ou bien des aspects juste techniques? Elle est technique, mais elle ne fait aucune restriction par rapport aux libertés. D'accord. Il n'y a aucune restriction pour les libertés. Moi, je ne vois pas. Quelle évaluation faites-vous Je pense que malgré... de la liberté d'expression en Algérie actuellement? Oh, si on ouvre toute cette parenthèse, Brièvement, en toute sincérité, Yassine Merzouki. c'est une question d'homme. Oui. Si on maîtrise un sujet et on l'aborde avec des chiffres, des faits et tout, on n'a pas à dire qu'on a été censuré et tout. Quand il y a l'amalgame, je pense, je crois, quand je te dis, voilà, Sonatrach a réalisé tel chiffre, personne ne peut me censurer sur ça. Oui. Je te dis que, par exemple, Cévital a fait un résultat négatif. Oui. Je le dis parce que c'est un fait. Oui. Donc, personne ne peut me censurer Et quand sur vous, les vérités. et quand vous dites qu'une vérité, que les dates algériennes sont renvoyées de France, un simple retour, vous Non, irez en non. prison? Non, non. C'est une affaire assez compliquée. D'accord. Il y a une question de guerre de lobby. Il y a les lobbies de la date. Et le journaliste a mal fait son travail. En rapportant l'info? Pas en rapportant les déclarations d'une partie. D'accord. Fallait voir l'autre partie. C'est comme ton ami qui me ramène quelqu'un et pour me dire sur le plateau, Saïd Bouteflika Madloum ou victime de règlement de compte. C'est quoi ça? Jibli Wahed victime de Saïd Bouteflika et Qui tu les s'affrontent, laisses oui. s'affronter. Oui. Mais de dire ça et se prévaloir du statut de journaliste, Avant de parler du cas Salam Yassine Merzouki, je reviens vers Tarek Hafid pour parler de la liberté d'expression en Algérie. Brièvement, quelle évaluation faites-vous? On est en train d'avancer, tout va bien. Quand même pas. Non, la réalité, elle est là. Il faut juste. Yassine connaît très bien le monde des médias. Il connaît mieux que nous la liberté de temps qu'avaient les journalistes durant, on va dire, le milieu des années 90 jusqu'à aujourd'hui. C'est incomparable. C'est-à-dire que c'est quand même une corporation qui était citée en exemple. On avait des chroniqueurs exceptionnels dans les deux langues. Hein. Ouais. Des caricaturistes exceptionnels, et là, des éditorialistes exceptionnels. Maintenant, sans compter les journalistes, sans compter les reporters, sans compter les journalistes qui ont cette capacité de faire des enquêtes, maintenant c'est devenu quasiment, on va dire que c'est devenu quasiment impossible. Le problème maintenant c'est quoi? Est-ce qu'il y a une volonté d'avoir, mais chez une presse de qualité, est-ce qu'il y a une volonté d'avoir une presse? Parce qu'en face, qu'est-ce qu'on a? Les gens ont besoin d'être informés, les gens ont besoin d'informations, les gens ont besoin de lire des débats, des analyses, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Chaque soir, il y a un téléphone Tao, il y a un laptop, il y a un grand écran, ils se connectent sur Internet et ils mettent des gens qui sont en réalité, qui sont rarement ici en Algérie, qui sont de l'autre côté, d'accord, et qui balancent des bêtises monumentales. Ouais. Et ces personnes, ce sont en fait eux qui sont devenus des faiseurs d'opinion, on va dire des leaders d'opinion, etc. Et c'est ça qui est dangereux. Alors que, en réalité, la presse sert à faire avancer la société. C'est ça. En une phrase, cette année, est-ce qu'il y a une liberté d'expression en Algérie? Oui ou non? Cette année, moi je n'en vois pas. Moi, en tout cas, très très peu de liberté d'expression. D'accord. Même si, je le redis, on est quand même dans un espace, si on peut le dire dans une télévision comme Salam TV,
on reste quand même dans un espace de liberté d'expression. Surtout l'angle mort. Ça. Je parle d'angle mort. L'angle Chaz mort, ou, d'accord. Voilà, oui, bien sûr, puisque c'est mon émission, on est là pour ça. Yassine Merzougui, beaucoup a été dit donc sur le cas Salam TV. Est-ce que je vous laisse continuer ou je vous pose la question, qu'est-ce qui s'est passé, que s'est-il passé, que va-t-il se passer? Bon, je rappelle donc, vous êtes le directeur général et maintenant vous êtes le PDG Salam TV. Non, pas PDG. Bon, ça C'est un détail. c'est des détails techniques. Mais pour rester sur la lancée de Hafid, il y a 2 jours, j'ai pris mon déjeuner au Sénat. J'avais en face de moi un monument de la presse algérienne, ou le Bladi quand même, Kamal Alouani. C'est un monument. Parce que Hadouk, c'est des produits des années 80. Hadouk Kam, les Rahma à l'étranger. Ils ont été formés, bien formés, là où les libertés étaient censées ne pas exister. Donc c'est la volonté. Triyahma Kamal Alouani, c'est un immense océan de connaissances. Il est sénateur. Non, il n'est pas sénateur, il est chômeur. D'accord. Il est demandeur d'emploi. Alors, on est très loin de parler des médias. الناس يشوفوا la presse هذه juste une affaire de business. De business et de liberté aussi. Oui, les libertés, ça s'arrache. Ouais. En étant conscient qu'on ne doit pas toucher des intérêts ou des gens. Donc, هذه هي. Pour ce qui est de Salam, je pense qu'il y a eu une phase de flottement. Maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Oui. Les actionnaires se sont séparés à l'amiable. Et ça va être un nouveau départ. J'espère que l'équipe, la nouvelle équipe dirigeante sera à la hauteur pour... Vous allez faire de l'information, du militantisme, de l'opposition, de l'allégeance. Qu'est-ce que vous allez faire? On fait de l'information. Oui, voilà. C'est ça le métier. Voilà. Le militantisme, je le fais ailleurs. Ouais. Parce que le journalisme avant tout, c'est l'information, c'est donner l'information. C'est tout. Merci Yassine Merzougui. Il nous reste une petite question sur la question des droits de l'homme en Algérie, mais on en parlera dans la deuxième partie avec l'économie, le chapitre économie. Donc nous allons parler de Rajbilet, de phosphate, de l'exportation surtout hors hydrocarbures. Mais surtout l'annonce faite par le président Abdelmajid Tebboune sur les 20 milliards de dollars récupérés. Nous allons parler, nous allons décortiquer et l'angle mort sera donc les 20 milliards de dollars. Restez avec nous.